Le système n'est pas optimal hein. Elle va se mettre dans le champ ou quoi là? Bon, il y a un problème. J'ai plus de phare à l'avant. Les deux tubes qui tiennent l'air, ils ont commencé à s'onduler un petit peu. Pourquoi elle n'y rentre pas? Ça traîne tout. Je comprends pas. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à labourer, je voyais une flaque et je pensais que c'était la clim. Bah non en fait. Oh la vache. Le filtre il est complètement enlevé. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc là, nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer pour semer le blé. Donc dans la dernière vidéo de la semaine dernière, on avait semé le blé mais que la semence certifiée. Donc les semences qu'on va réutiliser, qu'on gardera pour remplir notre cellule pour semer l'année d'après. Donc là cet été qu'on a moissonné du blé, on a stocké du coup la semence certifiée dans une cellule qu'on va ressemer. Vous avez compris? Et le petit changement par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va y mettre les semences dans le conteneur. Ça sera plus simple pour remplir le semoir. On a une petite virole, on a un petit tuyau qui ira directement du coup au-dessus du semoir. Ça remplira un peu plus vite que faire avec le seau. Mais donc là, tout simplement, tac, regardez, je vous prends quelques grains de blé. Tac. Voilà, donc ça c'est du blé qu'on a récolté cette année. Donc le blé, on va pas le semer comme ça, on va y mettre un fongicide. Ça va protéger, en gros c'est un enrobage qui va être autour de la graine, d'où le fait que les graines vont être un petit peu rougeâtres. C'est un fongicide qui va protéger la graine juste après le semis. En fait, on n'aura pas besoin de passer avec le pulvé avec un fongicide, ça sera directement sur la graine et ça va protéger contre certaines maladies, la septoriose, la fusariose ou l'helminthosporiose. Non, on va préparer tout ça. Dans tous les cas, il a plu quelques millimètres ces quelques jours. Donc on a eu le temps de semer l'orge la semaine dernière. D'ailleurs, merci pour les retours de la vidéo. Merci pour tous vos commentaires, ça fait super plaisir de voir que vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé d'ailleurs justement pour savoir si on faisait du soja ou du tournesol après notre culture d'orge. Et c'est vrai que il y a vraiment tous les avis, mais je pense qu'on va peut-être partir sur du soja. On va essayer de tenter le soja, même si certains disent voilà, s'il fait 40 degrés pendant 2 mois, ton soja il va être mort quoi. Mais c'est vrai que le tournesol résiste un petit peu mieux, mais le tournesol, comme j'ai dit, il a besoin de plus de nutriments entre guillemets, on a besoin de plus de choses à apporter, alors que le soja, tu sèmes, c'est fait quoi. Bon, ça fait littéralement 3-4 jours qu'il est semé, donc j'imagine que rien n'a germé, mais on va quand même tenter. On va essayer de trouver une graine. Voilà, regardez-moi ça. Les graines sont ici, et oui, ça a commencé à germer. Je sais pas si vous verrez, ça a un petit peu germé, donc ça c'est parfait. Bon, cette année on a un petit peu moins de blé, on a je crois 11 ou 12 hectares de blé, contrairement à certaines années où on approche les 15-16 hectares. Bon, c'est quand même pas beaucoup, hein, mais c'est vrai que comme on a beaucoup de cultures de printemps, on va avoir beaucoup de maïs, beaucoup de sorgho, enfin voilà, cette année on a beaucoup plus de cultures de printemps que de cultures d'hiver. Bon, maintenant il faut que je trouve un conteneur qui est vide. On y met l'aliment des poules, mais du coup je sais pas, ma soeur des fois elle remplit 2. Je pense que lui il doit être vide. Alors celui-là c'est un spécial godet. Du coup s'il y en a qui se rappellent, c'était Dina Touraine qui me les avait envoyés. Et c'est vachement pratique parce que même dessous on peut y mettre, on peut vider avec un godet. Et c'est vachement bien, bon on n'a pas de godet mais si on veut on peut. Et lui, il est vide. Ouais, je vais le récupérer avec le Renault. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu remplis pas la remorque au final si tu mets le conteneur sur la remorque? Parce que tout simplement le conteneur on peut lui accrocher un tuyau et on a la trappe qui ouvre et qui ferme. On a bien plus de débit et surtout quand tu fermes la trappe c'est bien plus simple sur le conteneur. Sur la benne on a un petit bout de bois au niveau d'ouverture, ça pille, c'est pas optimal. En plus celle-là, cette benne on peut la lever, c'est une élévatrice. Donc si on veut on met le conteneur en hauteur, on se met pile dessous avec le semoir et on le remplit correctement. – 17h, c'est presque nuit. Dans la cellule, on a notre blé, ça descend par la vis. On a donc le fongicide qui est mis dans la vis. On respecte une certaine dose, on fait pas n'importe comment.
Donc on retrie pas notre blé, tout simplement quand on l'a moissonné, j'ai demandé à Benjamin qu'il nettoie le plus possible. C'est-à-dire qu'il augmente à fond les vents et au niveau des grilles il fait un réglage qui fait en sorte d'avoir un grain le plus parfait possible. Alors oui, on en perd un peu à la machine, c'est sur un hectare, hein, donc sur un hectare même si tu perds 100 kg c'est pas grave. Il y a 11 hectares 22 à semer, on va compter 11 hectares 50 pour être large. Vu que c'est de la semence fermière, on va semer un peu plus dense. On va mettre 180 kg hectare, donc il va falloir 2 tonnes, bon, en gros 2 tonnes. Bon, là, on est en train de faire, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais on le fait en tout cas. Donc sur le conteneur, on va installer une virole et pour éviter de mettre, de base il y a un tuyau comme ça qui est bien plus grand, mais on va y mettre un bout de drain là qu'on va fixer. Comme ça pour remplir le semoir, ça sera bien plus simple. Comme ça au moins, hop, on remplit le semoir, tu fais comme ça, tu mets ton truc ici, tu le remplis et ça sera un peu plus simple. Parce qu'avec le seau, à chaque fois on fait pas la trappe de la remorque, mais par la trappe à chaque fois ben, on met un support, enfin c'est pas sous cette remorque mais on met un support mais ça va pas forcément très bien. On va se débrouiller comme avec notre système. Bon, on se retrouve donc là, je sais pas quand c'est que je vais mettre ce passage de la vidéo, mais là on est encore au mois d'août quand je tourne ce passage. Tout simplement, j'ai reçu un petit colis Reolink et du coup d'ailleurs pour info, mais la grange à l'heure où je vous parle, bah là au moment où je tourne la vidéo, il y a encore l'écran sous de voiture et il n'y a pas de suite sur l'avancée des travaux. Et voilà, du coup aujourd'hui, je vais installer une caméra de chez Reolink. Là j'ai craqué mon slip, j'ai vu une caméra, regardez ce que j'ai pris. J'ai pris une caméra comme ça, voilà. Alors juste pour info, là il fait 39-40 degrés. Donc voilà, c'est normal que j'en peux plus, je suis en train de transpirer. C'est une caméra comme ça que j'ai pris, qui sera en 4G et solaire, donc complètement autonome. Je vais la fixer à un endroit tout simplement par ici pour pouvoir un petit peu filmer les travaux et évidemment filmer si jamais il y a des infractions, s'il y a des vols, s'il y a des gens qui viennent ou quoi. Voilà, il y aura une caméra qui filmera, donc évidemment j'espère que non, mais en tout cas voilà, c'est aussi le but, c'est une caméra de surveillance. Donc ce modèle c'est le TrackMix Lite 4G, donc évidemment caméra 4G qui pivote évidemment. Bon, bah là on se retrouve quelques mois plus tard et la caméra est toujours installée. Là voilà, vous avez accès à la caméra, vous pouvez pivoter à droite ou à gauche. Du coup forcément, elle tourne. Je peux zoomer au maximum. Là ça fait un zoom. Ce qui est bien, c'est qu'on a encore la vision grand angle de tout l'environnement que ça filme et on zoome sur ce qu'on veut. Vous avez ici du coup tout ce qui a été enregistré, trié par jour. Donc là par exemple, je peux remonter le 6 octobre et là je clique ici et bah c'était simplement les artisans et moi-même qui était là, donc voilà, il y a les deux caméras ici. La caméra elle permet de couvrir jusqu'à 360 degrés. Bon, je vous le dis quand même, mais elle filme en 4K 8 mégapixels. Regardez, la nuit vous avez des projecteurs, je vous les allume, bam. Bon là il fait jour mais... La caméra elle détecte intelligemment les personnes, les véhicules et les animaux. Ça veut dire que sur votre téléphone vous pouvez recevoir des notifications seulement pour les voitures, seulement pour des personnes ou seulement les animaux. On peut même faire des timelapses, bref c'est vraiment très bien. Vous avez le suivi automatique, ce qui permet de suivre ce qui est détecté sur 360 degrés. Là, je ne touche à rien et ça a recadré la zone de mouvement tout seul. Vous pouvez également définir des zones de non-détection afin que la caméra n'enregistre pas lorsqu'un mouvement est détecté dans ces zones. J'ai refait des timelapses, ce qui permet de vous montrer l'avancée des travaux en accéléré. Les notifications sont automatiquement envoyées sur mon téléphone. Je vous mets encore quelques images de cette caméra qui a filmé durant le dernier mois. Bref, du 30 octobre au 3 décembre, il y a une campagne Black Friday sur le site de Reolink, ce qui fait qu'il y a des soldes pratiquement sur toutes les caméras hyper intéressantes. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description, ça vous ramènera sur le site de Reolink et vous aurez les plus grandes offres de l'année. Donc voilà, merci beaucoup à Reolink et n'hésitez pas du coup à aller dans le lien en description, vous avez toutes les infos, les offres Black Friday, etc., le lien de la caméra. Encore une fois, merci à eux et nous on retourne à la vidéo. Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on attaque à semer. Je suis solo sur la ferme. Mon père est parti pour passer son certificato. Il repasse à l'école. Non bah vous savez, hein, je crois que c'est tous les 4 ou 5 ans. Tous les 4 ou 5 ans, faut passer le contrôle technique. Mais en gros, voilà, repasser une petite formation pour avoir le certificato pour pouvoir acheter des produits de phyto et les utiliser dans le champ. Ce qu'on va faire, c'est que moi je vais attaquer à semer. Le problème, c'est que je suis solo, donc ça on va le laisser dehors. Je vais le laisser à la ferme, tant pis, je vais remplir le semoir et je ferai les allers-retours avec le tracteur. Putain. Voyant de liquide de frein, je crois. Décidément. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le semoir ici. Parce que j'ai personne pour venir me récupérer dans le champ et la parcelle elle est pas à côté. Normalement mon père il revient que ce soir, mais s'il est pas revenu, on ira désherber de suite après. Ce qu'on va faire, c'est que
Je vais élever la benne un tout petit peu vu qu'elle est élévatrice, comme ça on va se mettre dessous. Voilà. On va essayer de ce système. On n'a jamais testé comme ça. Bon, c'est vrai que normalement on devrait quand même se faire moins chier. Mais parce que remplir avec le seau, vas-y c'est chiant. Ça marche pas. Allez, on va dire qu'on est bon. Bon, il va falloir que le système n'est pas optimal, hein. C'est pas bon là. Il va falloir que j'aurais dû lever la benne plus haut et me mettre différemment, mais c'est pas grave. C'était le premier test. On verra mieux tout à l'heure. Allons voir ce que ça donne. Bon, par contre, j'avais pas nettoyé les sabots. Bon, ça bourre pas de toute façon, mais donc là on commence sur une parcelle de labour parce que c'est la seule qu'il y a. Il a plu un petit peu, donc c'est quand même humide, hein. C'est quand même humide, mais c'est vrai que ça ressuie un peu plus sur du labour. Cet après-midi on essaiera de faire sur tout ce qui reste, les 10 hectares qui restent, c'est sur du déchômage, donc c'est vachement plus meuble. Alors là on va essayer de regarder si c'est bien semé. Ah, elle est là, ok. La graine est là. C'est un tout petit peu trop profond. Allez, j'ai remonté un petit peu, on va essayer. Bon oui, du coup, c'est vrai que vous avez été nombreux dans la dernière vidéo à me dire Stervio, je comprends pas, tu fais tes tours de champ et après tu fais tes allers-retours. Donc ça veut dire que tu remarches sur ce que tu fais. Et vous avez carrément raison, c'est vrai. Alors du coup là j'ai changé de technique, je fais l'aller-retour en premier. C'est juste qu'en fait j'ai toujours appris, même dans la région, dans le coin, je connais personne qui fait les allers-retours en premier et qui après à la fin fait les tours de champ. Pourtant ce qui est logique parce que sinon t'écrases ce que t'as semé. Après nous on n'a jamais eu vraiment de souci de lever, même si t'écrases dans bout de champ, ça se voit pas, il n'y a pas de problème de lever. Mais visuellement même c'est bête d'écraser ce que tu fais, tu vois. Le fait de passer à la fin en faisant le tour de champ, t'effaces toutes tes traces aussi. Donc ça fait forcément aussi un plus beau semis. Mais voilà, du coup maintenant que j'ai le GPS, au final je m'en fous parce que je me tromperai pas. C'est vrai qu'avant à la main tu sais pas vraiment quand enlever, ou alors il faut que tu viennes jalonner. Même si en vrai c'est pas grave, hein, si tu redoubles un petit peu c'est pas la fin du monde. Typiquement quand j'étais chez Marc, chez Germain, etc. Je sais qu'eux ils font comme ça parce que souvent ils ont un tracteur qui laboure devant. Et le tracteur qui laboure, il fait pas les passages, tu fais les fourrières à la fin. Donc forcément ils sèment d'abord les allers-retours et les fourrières à la fin. Allez, madame vient me chercher. C'est l'heure d'aller manger. Elle va se mettre dans le champ ou quoi là? Nickel. Bon allez, c'est reparti. Bonne journée. Bonne journée. Allez, j'ai le taxi qui m'a amené. À la prochaine. Allez go. Bien de manger, impeccable. On repart. Là, ça a dû ressécher un petit peu. Ça c'est top. Par contre, j'ai un abonné qui m'a envoyé un message parce qu'il a le même semoir que moi. Au niveau des sorties du sabot, il les a écartées de chaque côté, ce qui fait que ça bourre pas. Il n'y a pas de terre qui se met dedans et ça bourre pas. Bon, moi c'est bon là. Maintenant, on a passé les conditions humides. Les socs se remplissent un petit peu, mais je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont remplis que ça sème pas quoi. Allez, je suis vide. Donc là, on rentre. Je vais faire le plein. J'ai personne pour m'amener le tracteur, donc faut que j'y aille faire le plein. Et bon, normalement pour les autres parcelles, ça devrait être un peu mieux. Ma soeur ou mon père devraient revenir. On va essayer de recharger en moins de 20 minutes, hein. Logiquement, c'est censé nous faire gagner du temps, pas en perdre. Je vais relever le tracteur. Voilà, là faut que je mette ça. Faut que j'appuie là, sinon le tracteur, je me lève, il s'éteint. J'ai pas accéléré. Je pense qu'on est bon, je vais voir. Bon, ça y est, j'ai réussi à remplir le semoir plus facilement. Fallait juste que je sois bien plus haut en fait. C'était moi tout à l'heure qui était pas assez haut. Voilà. Normalement là, je vais en avoir assez pour finir le champ, dans la logique. Allez, on est en train de faire les derniers tours et ma soeur vient d'arriver. Impeccable. Il y en a presque plus. On va même pas arriver au bout. Il reste juste un petit passage là. Tout juste.
ouais, là je viens de commencer dans le champ de maïs. Il a pas été labouré le champ. Il y a énormément de résidus. Donc bon bah ça marche quand même, mais c'est vrai que mon père voulait le faire juste au vibro sans la rotative pour éviter de on gagne un petit peu de temps et puis on consomme bien moins. Mais c'est vrai que là-bas dans le coin il y a tellement de résidus qu'on aurait tout traîné. Les sabots se remplissent un petit peu, ça bourre pas mais ils se remplissent. Donc, bon. Allez, on refait le plein. Bon, ça colle un tout petit peu au pneu. Bon, ça le fait, mais c'est vrai qu'il faut pas plus gras quoi. Là, ça sème bien, tout est bien recouvert. On a de la chance quand même. Allez, je sais pas si vous me voyez, mais là, je suis en train de faire les fourrières du coup du dernier champ, dernier champ pour ce soir. Il restera il restera à peu près 7 hectares à faire demain. Mais là, déjà aujourd'hui, j'en aurais fait un petit peu, donc ça c'est top. Par contre, voilà, les conditions ça va pas du tout. Enfin, ça bourre, ça fait que bourrer, les cannelures font que se bloquer. Donc, ouais, je m'arrête tout le temps, c'est chiant. Allez, on finit ça. Bon, il y a un problème. J'ai plus de phare à l'avant, j'ai que les phares de route. Donc, je sais pas pourquoi, ça fonctionne pas. J'étais en train de faire le plein et j'ai vu un truc bouger, c'était les phares qui s'étaient éteints, je savais pas ce que c'était. Putain, je dois avoir un fusible qui est mort, donc je voulais faire une autre parcelle de 45 A là à côté pour l'avoir terminé ce soir et après on détale la rotative. Je pourrais pas. Putain, fait chier. Aujourd'hui, donc là ce matin je vous ai pas repris, j'ai fait le petit champ où il y avait du maïs, vraiment un tout petit champ de 40 arts, enfin vraiment super petit. Et là on a décroché la rotative et on va aller sur les melons parce que du coup cette terre elle a été bien plus travaillée et j'ai vu sur le maïs c'était vraiment très gras. Donc là on va essayer de, comme on dit, ciaopiner le moins possible parce que l'idée c'est de moins remuer la terre parce que sinon ça va être tout gras, on va s'enfoncer, ça va mal semer. Bon, j'ai rattaqué avec le vibro, écoutez c'est parfait, champ de 6 hectares. Donc là, impeccable, le tracteur il fait ses petits tours, il suit très bien. Bon c'était pas arrivé encore, on est en panne. J'ai l'herse à l'arrière, les deux tubes qui tiennent l'herse, ils ont commencé à s'onduler un petit peu comme si l'herse a forcé, sauf qu'il n'y a rien qui faisait forcer l'herse. Et là les deux tubes en même temps, bam, ils se sont arrachés. J'ai l'herse qui pend par terre là, putain. Il va falloir tout démonter, tout ressouder. Oh fait chier. Bon, je vous explique. Là ma soeur elle récupère les tubes. Donc en gros c'est ces deux tubes ici. Donc il y a un tube ici qui va jusqu'au bout et un autre tube qui va jusqu'au bout là-bas. Donc l'herse elle est tenue, elle est plus tenue du coup. Elle est tenue par là et par le tube qui la tient à droite. Sauf que j'en ai vu un qui s'est un petit peu... Alors souvent en fait quand on remplit le semoir, on met le pied dessus ici. Et mon père l'avait réparé il y a une époque. Et forcément, quand on avance, l'herse elle a tendance à vouloir se plier dans ce sens-là, comme ceci là. Ce qui fait que le tube au lieu d'être droit, il est comme ça. J'ai fini ma raie, je vois un tube par terre, je relève, le deuxième tombe par terre. Du coup, j'ai démonté les tubes, on perd pas de temps parce que, comme j'ai dit, on perd pas de temps. Ici, j'ai démonté le tube, là-bas aussi, ma soeur l'a démonté. Et on va aller tout ressouder. On va ressouder ça et puis tant pis. Ouais. J'ai mes mécanos. Concentré. Allez, on va remonter. Pourquoi il rentre pas? Pourquoi il n'y rentre pas? Allez, c'est reparti. On a perdu 20 minutes, mais voilà, ça a été ressoudé, ça fonctionne. Mais c'est vrai que mon père avait déjà eu le problème, donc ça doit être des pièces qui... Déjà, nous, on marche dessus, donc on les abîme. Et puis avec le temps, enfin, ce mort, il a 30 ans, quoi, donc c'est normal, quoi. Voilà, bon allez, on continue. Par contre, là, je peux avancer bien plus vite, hein. 8 km/h facilement. Puis le tracteur, du coup, vu qu'il n'y a pas de prise de force, il sent rien, quoi, il force pas.
je vais aller commencer à désherber. Bah de base, je devais pas désherber parce qu'il y a du vent de fou. Là on est mercredi, sauf que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il pleut 30-40 mm. Et le souci c'est que si on désherbe pas maintenant, faut attendre lundi ou mardi, voire plus. Donc je vais commencer à désherber. Dans tous les cas, mon père il avait tout désherbé ce matin et hier. Ça va être l'occasion de vous parler, j'espère que vous m'entendez bien, mais ça va être l'occasion de vous parler du coup du... Putain mais il y a trop de vent là je peux pas aller traiter. Le problème c'est que c'est des coups comme ça, d'un coup il y a du vent, d'un coup ça se calme. Bon, mon père a préparé les produits, donc là on va mettre du compil à 0,3 litres hectare et Minari pareil, donc c'est un anti-graminé, c'est deux produits complémentaires à 3 litres hectare. Donc ça c'est des produits anti-germinatifs qui vont permettre du coup de bloquer la germination des adventices. Dans la dernière vidéo il y en a plein qui m'ont dit mais Starvo explique-toi un petit peu mieux parce que le blé du coup il va pas pousser. Bah si, c'est sélectif forcément, c'est contre les adventices mais voilà, le produit ne fait pas effet sur les céréales. Je vais pas mettre un anti-germinatif sur mon blé sinon il marchera pas. Donc là, depuis quelques temps, j'utilise un boîtier que je mets sur le pulvé. Donc ça c'est un boîtier et en cabine j'ai un autre boîtier. C'est avec Igo. Donc Igo ça fait des mois et des mois voire des années que je l'utilise et en fait ils m'ont contacté et pour le coup j'ai quelque chose d'hyper intéressant pour vous parce que ils ont joué le jeu. Donc Igo c'est une application qui va vous permettre de savoir à quel moment vous pouvez entrer dans les champs et potentiellement aussi moduler vos doses. Donc j'ai un boîtier en cabine où j'ai en gros en direct toutes les données du pulvérisateur. Donc forcément là j'ai le kilomètre/heure de vent, j'ai l'humidité. Donc là on voit 76% d'hygrométrie, c'est parfait et 16 degrés. Igo travaille avec une bibliothèque de tous les produits et toutes les molécules qui peuvent exister dans l'agriculture. Donc là typiquement le Minaris qu'on est en train de mettre c'est la molécule prosulfocarbe. Cette molécule là l'application le trouve. Donc là typiquement je vais mettre mon Minaris, je le mets, là il y a marqué 2 litres hectare. Si on regarde les usages homologués on voit que pour du blé c'est 3 litres. Donc là je mets 3 litres hectare. Ensuite on va mettre notre deuxième produit, c'est le compil. Donc là je mets mon compil, 0,2 litres hectare, nous c'est pareil, on le met à 0,3, la norme c'est 0,3, on met le plus parce que là les conditions sont pas mauvaises mais je veux dire voilà. J'ai mon produit, je vais attribuer ça par exemple à ma parcelle, c'est la parcelle devant maison, 6 hectares, sauf que nous on va faire de la bouillie seulement pour 3 hectares, tac. Parce que du coup on va faire 3 et 3 avec mon père à pas encore terminé le champ. Je clique ici, je vois que bon là mercredi je vois que c'est tout rouge, hein. Clairement c'est pas le moment de traiter. C'est pas le moment parce que tout simplement il y a de la dérive. Regardez, vous voyez, humidité on est parfait, il y a que la dérive qui est rouge. Suivant les créneaux plus ou moins bons. Donc là on voit que si j'y vais entre 3h et 4h du matin, c'était ce matin mais du coup je pouvais avoir 8% de modulation. Et voilà, et du coup ils proposent des modulations en fonction des conditions. Si les conditions sont parfaites, je sais qu'il y a une limite qui sont fixées, qui vont pas dire vous pouvez mettre 50% en moins, ça marchera pas. Ils disent pas ça pour faire plaisir, c'est pour le coup ça a été testé, il y a des essais qui sont faits et si on applique cette dose là, au lieu d'appliquer 0,3 litres hectare de compil, on va appliquer 0,27, donc là c'est une très petite modulation. Je fais voir le calcul, donc là il va me falloir 450 litres, donc là on met ça à 150 litres hectare, 450 litres de bouillie avec donc 0,9 de compil et 9 litres de Minaris. Là dans le tracteur en fait j'ai un petit boîtier. Et donc là, ce petit boîtier qui est juste ici, il va détecter toutes les interventions qu'on va réaliser. Là, ça me met intervention à valider. Donc ça, c'est l'intervention que mon père a fait. Donc là, ce matin, de 8h04 à 9h53, on voit qu'il est allé pulvériser du blé tendre donc avec les parcelles. Et donc comme ça, en fait, on a une traçabilité parce que maintenant, il faut tracer tout ce qu'on fait dans nos parcelles. Il faut tout tracer, tout noter. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ça le fait tout seul. Donc en description, vous avez un lien qui vous permet du coup de remplir un formulaire pour faire une demande pour vous inscrire. Si jamais ça vous intéresse pas, vous avez la version démo qui fonctionne quand même très bien. Vous avez juste pas le boîtier et un nombre de bouillie limité, mais c'est largement suffisant. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez du coup vous abonner et vous avez 3 mois offerts. Et vous avez aussi un vêtement, donc un t-shirt de la boutique Famille Agri qui est offert. Voilà, c'est Igo qui m'a dit on peut faire gagner un vêtement. Chaque personne qui prendra l'abonnement avec le lien en description aura du coup un t-shirt offert de Famille Agri et 3 mois offerts sur l'année. On va aller, allez, je viens de refaire une bouillie. Il me reste du coup 3 hectares. J'ai fait 3 hectares 0,5. Donc en fait c'est vraiment tombé juste, hein. Je viens de remettre 450 litres là tout juste pour terminer. Et puis voilà. Allez, terminé. Tous les blés sont semés et tout est désherbé avant la pluie. Nickel. Les semis sont terminés. On a profité pour dételer le semoir, remettre la pelle devant. Là, on va réagencer un petit peu, mettre tout ce qui était dehors à l'abri. Forcément, on ne pouvait pas tant que
tant qu'il y avait du boulot. Mais là on va dire que vraiment là les gros travaux de la ferme sont terminés maintenant. Les amis, je m'en vais demain matin avec Étienne aux États-Unis pendant quelques jours. Vous aurez une vidéo sur la chaîne secondaire normalement d'ici 2-3 semaines. Et voilà, et du coup on se retrouve quand je serai de retour. Normalement la vidéo ne sera pas terminée. Donc les amis, je vous dis à dans quelques jours. Allez, on se retrouve quelques jours plus tard pour moi. Pour vous c'est juste un cut. Mais voilà, donc là je suis de retour des États-Unis. C'était incroyable. Donc bah voilà, du coup je vous mets quelques petites images si vous voulez un peu pour vous teaser la prochaine vidéo qui arrivera. Sûrement une vidéo qui sera sur la chaîne secondaire vu que c'est quand même pas axé agricole. Regardez, vas-y, monte-toi bien les blocs, vas-y. Mon père est pas là, mais je vais aller terminer de labourer. De toute façon, on est en train de labourer toutes les parcelles qui n'ont pas eu de couverts végétaux. Parce que bah voilà, on les laboure pour les cultures de printemps. Dans certaines parcelles, il y a des couverts végétaux. Il y a des endroits où on n'a pas pu les semer, il y avait quelques repousses. Ah bah super, je viens de voir que toutes les rasettes sont ici. Donc là on va aller dans la parcelle où j'avais labouré avec le Kubota, où j'avais le Kubota de démo et ça allait pas du tout, ça faisait que bourrer. Donc parce que ça a été juste déchaumé avec le classe de démo, donc c'est qu'un déchaumeur à dents. Ouais, je crois qu'il reste vraiment 4 ou 5 hectares à labourer et ça sera terminé. De toute façon l'idée c'est de labourer le moins possible ou de moins en moins suivant les années. Après si malheureusement il y a des années où t'as pas le choix, bah tu laboures quoi. Nous voilà arrivés sur la parcelle, donc bah ça, mon père a bien avancé, donc il me restera pas grand chose à faire. Il restera ce petit bout de parcelle, mais après il reste un champ d'un hectare, donc ça va être bien rapide. Pour vous expliquer quand même rapidement, on est sur une parcelle qui n'a pas été labourée depuis 4 ans. Donc voilà, comme j'ai dit, on essaie de labourer le moins possible. Il y avait 4 ans de luzerne, non il y a eu 3 ans de luzerne et l'année dernière on a fait du blé, d'où les très bons rendements de blé, hein. J'ai dit on a atteint les 100 quintaux, alors que 100 quintaux chez nous dans le sud-ouest, enfin, c'est un endroit où ça n'arrive jamais, clairement. 4 ans sans labourer. Bon par contre voilà, le labour sert à quoi? Ça sert à enfouir toutes les graines, toutes les mauvaises herbes en fait, toutes les mauvaises graines qui sont à la surface, on va les mettre en profondeur, ce qui va éviter qu'elles germent forcément, elles vont rester 2, 3, 4, 5 ans dans le sol et au bout de 5 ans ces graines là en fait vont mourir au fond de la terre. Donc si dans plusieurs années on relaboure, il y a de très fortes chances que les graines qu'on va remettre en surface, forcément parce qu'on retourne la terre, donc on remonte les anciennes graines, soient trop vieilles pour germer. Bon il y a quelques graines qui résistent très très longtemps, 7, 8, 10 ans. Voilà, globalement ça va quand même nettoyer la terre. Donc la terre qui va être labourée, il y a un petit peu de vent, la terre qui va être labourée du coup va rester comme ça jusqu'au printemps. Et au printemps on y viendra y semer du sorgho. Walou. Mais là comme je disais, ça a été déchaumé qu'avec le classe ici. C'est que c'était juste quelques dents qui grattaient et qui légèrement éclataient les mottes et remontaient. Mais globalement si on regarde c'est pas vraiment déchaumé quoi. Il y a encore toutes ces cannes de blé qui malheureusement en fait se coincent dans les rasettes. Là ça va marcher parce que on a laissé énormément de temps et ça commence un petit peu à travailler et à pourrir. Donc ça passe mieux dans la charrue, mais c'est vrai que quand j'ai testé de labourer avec le Kubota il y a quelques semaines c'était infaisable, hein. Ça bourrait tous les 3 mètres. Bon ça laboure bien mais on est en train de descendre, hein. Hâte de voir dans l'autre sens ce que ça va donner. Bah, en vrai ça va bien, hein. Ça bourre pas, impeccable. Ah c'est pas la même chose là. Allez, bon bah de toute façon la radio elle marche pas, donc j'ai le GPS, j'ai réussi à aller sur YouTube et on se met une petite vidéo là de Thomas ETA couturier. Voilà, bien sympathique, c'est pas le même matériel, hein. Pas pareil. Et le champ il est pas droit. Ouais, il va falloir que je rattrape tout ça. Bon, je suis en train de faire les fourrières et j'ai madame qui m'a rejoint. Regardez ça, je lui ai acheté un petit sweat Nashville. Un petit. Ah oui, il est un peu grand, mais. Attends, tiens, faut que je fasse la manœuvre. Ah. Parce que là, je fais les fourrières. Elle m'a ramené à boire. Et surtout que moi je lui ai ramené des trucs des États-Unis, des chips, des trucs à goûter, du chocolat, bref, des choses de là-bas quoi, que j'ai pu ramener dans la valise. Du coup j'ai ramené ça et elle me l'a ramené. Je sais pas, c'est bon? Est-ce que c'est bien gras? Bah, non, en fait c'est du chocolat noir avec du sablé.
Dans tous les cas, vous aurez la vidéo des États-Unis qui sortira d'ici 2-3 semaines normalement. La semaine prochaine, c'est la vidéo chez Marc. Si vous êtes nombreux à me dire c'est quand qu'elle sort, elle va sortir, vous inquiétez pas. Transition. Allez, salut. Allez, parcelle terminée, on bouge. On va faire la dernière parcelle de labour. Bon, je vais rattaquer la nouvelle parcelle, mais ça laboure. Ça laboure mal, je sais pas pourquoi. Regardez, en fait, ça traîne tout. Ça retourne pas forcément, il n'y a que le premier corps où on voit, ça fait une ligne qui est retournée. Mais le reste, en fait, c'est tellement meuble que ça retourne pas, ça tire. On dirait que je suis en train de déchaumer. Vous voyez ça? Ça traîne tout. Je comprends pas. Parce que le champ n'est pas tassé du tout. Alors t'as mieux, mais du coup, je sais pas. J'avoue là, je sais pas. Parce que si la charrue elle a le même réglage, elle est bien droite, elle est ni trop devant ni trop derrière. Parce que le premier et le dernier travaillent bien. Donc si le premier et le dernier travaillent bien, bah au milieu c'est censé travailler bien aussi quoi. Dites-nous les pros charrues. Le jour se couche ou la nuit se lève, ça dépend. Il y a pas mal de tracteurs qui sont en train de bosser. Il y en a un qui est en train de préparer les terres pour, je sais pas, passer un coup de chisel. Un autre qui est en train de semer avec un ensemble Amazon et John Deere. Et moi je laboure. Et je regarde des reportages sur les avions. J'adore ça. C'est gras. Allez, terminé. Je rentre vraiment pas vite parce que j'ai les roues remplies de terre. Je mets de la terre partout sur la route. J'avais pas de chemin pour faire tomber la terre, donc je roule lentement pour pas que ça vole partout. J'avoue que j'aime pas laisser la roue dans un état comme ça. Toute cette nuit il va pleuvoir, donc ça va partir, mais les amis, je viens de remarquer un truc. Ça avait déjà fui. On avait le filtre qui était sous la cabine, filtre du pont, d'huile de pont qui fuit, et je crois que ça fuit depuis toute cet après-midi. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à labourer, je voyais une flaque parce que je suis resté un peu sur place et je pensais que c'était la clim. Bah non en fait. Oh la vache, le filtre il est complètement enlevé. Merde. Ah putain. Bon les amis, je vais tout resserrer. Ah, fait chier, faut que je révise ça. Et oui, on se retrouve. Donc là, on est le lendemain. Je pensais vous finir la vidéo hier soir, en fait, en ayant fini de labourer. Sauf que là, aujourd'hui, je suis venu voir l'orge et même les couverts végétaux. C'est l'occasion de vous en parler parce que je sais pas si vous voyez, mais l'orge, on voit les raies. Hein. Les raies sont bien sorties. Bon, il a été semé il y a 1 semaine et demie, si je me trompe pas. Donc voilà. L'orge est bien sorti. Je sais pas si vous verrez, mais on voit les raies. Alors moi, je sais pas. Moi, je les vois bien, mais c'est vrai que sur la caméra, on les verra peut-être un petit peu moins bien. Mais parfait, l'orge est sorti, deuxième parcelle de sortie et même le blé. Je suis allé voir le blé derrière les couverts végétaux, là-bas il y a une parcelle de blé. Elle a enfin levé. Je vous l'ai dit hier je crois, mais il est tombé 50 mm. Et ben regardez, la terre est quand même... bon, ça fait une petite croûte dessus, c'est vrai, ça va pas se mentir. Ah là là, par contre là voilà, on voit les éléments qui étaient bouchés. Là ça va pas semer pendant 10, 20, 30 mètres facilement. Mais ouais, je suis content de ça. On va aller voir les couverts végétaux aussi. Donc les couverts qui sont bien développés. Donc ouais, bon, la parcelle que j'ai labourée hier, c'est une parcelle où il n'y a pas eu de couverts végétaux. Hein. C'était compliqué de semer. Donc ouais, l'orge commence à sortir. Le blé sort tranquillement. Il n'y a que la semence certifiée qui avait été semée le lendemain ou le soir même après avoir semé l'orge. Donc après, tout le reste du blé a été fait dans cette vidéo. Et c'est vrai que cette vidéo est longue en fait. Cette vidéo est super longue parce que le blé a eu le temps de sortir, enfin pratiquement sortir. Mais voilà, là on est dans les couverts végétaux qui sont quand même un peu clairs par contre. Je pensais que ça serait un peu moins clair. Donc de l'avoine et de la févrole, que ça pour cette année. L'année dernière, je sais qu'on les avait détruits assez tôt. Là cette année, le but c'est de les détruire janvier, février, le plus tard possible. De toute façon, on va pas labourer. C'est comme j'ai dit, l'année dernière, on avait labouré, mais je trouve ça un peu bête de labourer des couverts végétaux. Donc voilà, ça se développe bien. De toute façon, d'ici janvier, normalement, mis à part que ça gèle, ça devrait bien grossir, apporter pas mal de carbone. Donc ça, c'est top. Pas mal d'azote aussi. Enfin, pas mal d'azote. Un petit peu d'azote quand même. Là, dans le coin, il y a pas mal de gens qui sont en train de terminer de semer le blé. C'est un peu la course, hein, vous avez vu le temps, un peu, il fait super chaud. Enfin, il fait quand même 19-20 degrés. Alors qu'on est quand même le 14, hein, on est le 14 novembre et il fait, j'irai pas en t-shirt, mais je veux dire il fait pas froid, il fait un peu humide et un peu chaud, donc
Voilà, demain ils annoncent de la pluie, donc c'est pour ça que tout le monde se grouille à semer. Nous on est content, on a enfin tout terminé. C'était juste pour vous reprendre juste maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui aura été un petit peu longue ou peut-être courte en fait, j'en sais rien. Mis à part qu'il y a un problème comme quand le semoir est tombé en panne, tu remplis ton semoir, tu fais tes allers-retours et la vidéo est faite quoi. Donc voilà. Bref les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 18, donc encore quelques jours, pour acheter le t-shirt Stervio Rousseau. C'était une édition limitée qui durait un mois. Donc profitez-en, après il n'y en aura plus du tout. On en refera plus du tout des éditions comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Petit pouce bleu, abonnez-vous aussi. Et si vous avez des petits commentaires et des petits conseils, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Voilà, c'était Stervio, à la prochaine. Le lien de Reolink est en description, le lien de Igo aussi est en description. N'hésitez pas, vous avez toutes les infos en description. C'était Stervio, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!